Shannon, mère célibataire, ne mange presque pas et cumule 2 emplois pour offrir à son fils une excellente éducation. Tout ce qu'elle veut, c'est que Billy devienne avocat, mais Billy a d'autres projets pour sa vie. Shannon est entrée dans son petit appartement et s'est effondrée sur le canapé. Elle était épuisée et n'avait qu'1 heure avant de se rendre à son second travail. « Maman, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. » Billy, le jeune fils de Shannon, s'est précipité vers elle. Il lui a présenté une guitare faite de cordes et d'une vieille boîte de céréales. « C'est merveilleux », a dit Shannon en souriant à Billy. Billy lui a rendu son sourire. « Un jour, je serai un musicien célèbre. » Shannon a secoué la tête. Billy a froncé les sourcils. Shannon s'est approchée de lui pour le serrer dans ses bras. « Tu es encore un peu jeune pour comprendre ces choses-là, mon chéri, mais c'est important d'avoir un travail qui te permette de bien gagner ta vie. » « D'accord, maman. » Elle a ébouriffé les cheveux de Billy. « Allons te préparer un dîner. » Shannon a préparé un fromage grillé pour Billy et s'est assise à table avec lui pendant qu'il mangeait. Bien que Shannon ait également faim, elle ne pouvait pas manger, puisqu'ils n'ont pas assez de nourriture pour deux. Depuis le départ du père de Billy, Shannon a travaillé dur pour que Billy puisse un jour aller à l'université et devenir avocat. Elle a économisé autant d'argent que possible, même si cela ne lui permet pas de manger certains jours. En fait, Shannon est déterminée à faire en sorte que Billy réussisse dans la vie. Cela n'a pas été facile, mais elle a senti que toutes ses souffrances en valaient la peine lorsque la meilleure université de l'État lui a offert une bourse d'études. Elle était si fière de Billy jusqu'à la première fois où il est venu lui rendre visite à la maison. Billy a franchi la porte en portant une guitare. Ses cheveux étaient devenus trop longs pour un étudiant en droit et il lui a adressé un sourire penaud. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Shannon a désigné la guitare. « Tu devrais dépenser ton argent pour des coupes de cheveux, pas pour des passe-temps frivoles. Ce n'est pas un hobby. » Billy s'est frotté l'arrière de la tête. « Je voulais te dire que le droit n'était pas fait pour moi, maman. J'étudie la musique maintenant. J'espère que c'est une blague, Billy. Je ne me suis pas tué à la tâche et je ne me suis pas laissé mourir de faim pour que tu puisses devenir un musicien minable. » L'expression de Billy est devenue sévère. « Ce n'est pas une blague. La musique est ma passion et je sais que j'aurai du succès parce que c'est quelque chose que j'aime faire de tout mon cœur. » Tu te moques de moi ? s'est écrié Shannon. Non, je ne le ferai pas. C'est ce que je suis censé faire, maman. Je le sens avec chaque fibre de mon être. C'est du n'importe quoi. Je me suis tellement sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Elle a pointé la porte du doigt. Sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu ici jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Tu es aussi paresseux que ton don à rien de père, et tu connaîtras la même fin si tu ne te ressaisis pas. Je ne suis pas comme lui. Et je vais te le prouver. Billy a pris ses bagages et sorti en claquant la porte. Shannon était sûr que Billy finirait par revenir et s'excuser. Il retournerait à l'école de droit et il pourrait oublier cette histoire. Cependant,
Billy n'est pas revenu ce soir-là, ni le lendemain. Shannon a essayé de l'appeler, mais il lui a raccroché au nez. Au fil des jours et des semaines, Shannon se désespérait de le retrouver. Elle s'est tournée vers ses anciens camarades de classe et a découvert que Billy a été transféré dans une université d'un autre état. Et il raccrochait à chaque fois que Shannon essayait de l'appeler. La colère et l'incrédulité remplissaient le cœur de Shannon. Comment Billy a-t-il pu lui faire ça? Elle pensait avoir fait un excellent travail en l'élevant, malgré tous les défis qu'elle avait dû relever. Ses sentiments s'estompaient au bout de quelques mois. Shannon a commencé à s'inquiéter de l'état de santé de Billy. Elle a tenté de le rappeler à l'approche de Thanksgiving, mais elle est tombée sur un message indiquant que le numéro n'existait plus. Shannon a paniqué. Elle est retournée voir l'ami de Billy, qui l'avait déjà aidé, et a rapidement trouvé le nouveau numéro de son fils. Elle l'a composé immédiatement. Allo. Billy. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je me suis tellement inquiété pour toi. Maman? Oui, si estime-moi. Shannon est submergée par l'émotion et a senti qu'elle va se mettre à pleurer. Je suis désolé aussi, maman. Je t'aime et tu m'as beaucoup manqué, mais je devais faire ce qui était bon pour moi, a dit Billy. Je suis content que tu aies appelé, en fait, parce que j'ai une nouvelle importante à te communiquer. Qu'est-ce que c'est? Shannon s'est redressée. Billy aurait-il pu reprendre ses études de droit? Je vais me marier. Elle s'appelle Trisha. C'est merveilleux. Tu l'as rencontrée à l'université? Pas exactement. Trisha était serveuse dans un café près du campus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais elle n'y travaille plus. Une serveuse? Shannon était persuadée que Billy pouvait trouver mieux que ça, mais peut-être qu'elle jugeait trop vite. Quel est le travail de Trisha maintenant? A demandé Shannon. Elle se consacre à son art. Son travail est incroyable. Le cœur de Shannon s'est effondré. L'art? C'est une peintre? Trisha est une artiste numérique, en fait. Mon Dieu. Billy, comment diable cela va-t-il fonctionner? Les artistes et les musiciens ne gagnent pas d'argent. De quoi allez-vous vivre? Et si est reparti, a grommelé Billy. Parce que je sais ce que c'est de vivre dans le monde réel, Billy. Pour l'instant, tu as la tête pleine de rêves. Tu penses que tout peut arriver, mais la vie n'est pas comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de t'épargner la souffrance de vivre dans la pauvreté. J'aimerais que tu sois heureuse pour moi. Au revoir, maman. Et c'est tout. Shannon a regretté que son fils s'obstine à prendre des décisions aussi irréfléchies et imprudentes pour sa vie, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Plusieurs années ont passé sans que Billy ne donne signe de vie. Un jour, Shannon s'est arrêtée au magasin pour acheter du lait et a entendu des enfants jouer une chanson dans une voiture. Le lendemain, elle a entendu la même chanson jouée par ses voisins. Partout où Shannon allait, elle entendait la même chanson. Elle s'en est souvenue. Elle avait arrêté d'écouter la radio il y a des années parce qu'elle lui rappelait Billy, mais elle l'a rallumée pour entendre cette chanson. Shannon a hoché la tête lorsque la chanson familière a été diffusée à la radio.
Elle faisait la vaisselle et, lorsque le présentateur radio a annoncé le nom du chanteur, elle a laissé tomber l'assiette qu'elle était en train de laver. Billie avait réussi, après tout. Shannon a séché ses mains et s'est empressé de l'appeler. Si est-il l'officier Connor, a répondu une femme énergique au téléphone. À qui ai-je l'honneur? Je suis la mère de Billie. Pourquoi répondez-vous à son téléphone? La policière a continué de parler, mais Shannon n'a rien entendu d'autre qu'un bourdonnement dans son oreille. Billie n'était plus là. Elle ne reverrait plus jamais son fils et n'aurait jamais l'occasion de s'excuser auprès de lui. Shannon a appris que Billie allait être enterrée dans sa ville natale. Elle n'a pas été invitée, mais s'est tout de même rendue à l'enterrement. Elle a fouillé dans les affaires de son enfance et a décidé de prendre la guitare en boîte de céréales qu'il avait fabriquée pour la placer sur le cercueil. Lorsqu'elle a atteint le cercueil pour lui rendre hommage, Shannon s'est effondrée. Après toutes ces années de lutte, il lui semblait injuste que son enfant soit maintenant dans un cercueil. Ses sanglots se sont transformés en gémissements. Quelqu'un l'a pris par le coude, mais Shannon l'a poussé. Elle a hurlé à la personne de la laisser tranquille et a supplié Billie de lui pardonner d'avoir été si sévère avec lui. Plus elle pleurait, plus le monde tournait autour de Shannon. Elle a posé sa main sur le cercueil pour s'aider à garder l'équilibre. Puis, soudain, elle a perdu connaissance. La dernière chose dont Shannon s'est souvenue, c'est de tomber vers le corps sans vie de son fils. Shannon s'est réveillée en entendant un bébé gazouiller. Elle a ouvert les yeux et s'est dit qu'elle devait être au paradis. L'enfant attaché dans le siège de la voiture à côté d'elle avait les mêmes yeux bruns que Billie. « Qui es-tu, petit bébé ?» a demandé Shannon. Le bébé lui a souri et a agité les mains. Il avait même les fossettes de Billie. Shannon s'est redressée. Une femme vêtue de noir et aux cheveux bien coiffés était assise derrière le volant. « Mon petit-fils ? Cela signifie-t-il que vous êtes Trisha ?» La femme a croisé son regard dans le rétroviseur. « Il semble que vous soyez plus au courant que moi. Billie m'a dit que ses 2 parents étaient morts. Imaginez ma surprise quand les ambulanciers ont trouvé votre carte d'identité et m'ont dit que la folle qui s'était évanouie dans le cercueil de mon mari était sa mère. » Shannon a froncé les sourcils. Billie était vraiment en colère contre moi depuis quelques années. Nous ne nous parlions plus, alors je suppose que c'était plus facile pour lui de dire à tout le monde que j'étais morte. Trisha a soupiré. On ne peut pas changer le passé, mais on peut s'élever pour affronter l'avenir. Les ambulanciers ont dit que vous devriez vous reposer dans un environnement calme. Je ne sais pas où vous habitez, alors nous allons nous rendre à l'hôtel où le petit Shane et moi sommes logés. Shannon a regardé le bébé. C'était son petit-fils, Shane. Il ressemble tellement à Billie, a dit Shannon. Je sais. Shannon a été surprise que Trisha et le bébé aient séjourné dans un hôtel haut de gamme. La culpabilité l'a envahie lorsqu'elle a réalisé que Billie avait raison d'avoir réussi à faire ce qu'il aimait. Shannon a alors décidé de corriger les erreurs qu'elle a commises dans le passé. Trisha et elle ont passé la majeure partie de la nuit à discuter, et Shannon a expliqué comment elle et Billie se sont éloignés l'un de l'autre. Trisha a secoué la tête. « J'ai compris, Shannon.
En tant que mère, je comprends que vous essayez juste de prendre soin de Billy. Il a toujours été têtu et peu sûr de son talent, si est sans doute pour cela qu'il s'était éloigné de vous. Mais j'ai entendu sa chanson à la radio. Tout le monde la joue. Trisha a souri. Elle est numéro 1 dans tout le pays depuis 2 semaines. Son sourire est retombé. Il allait retrouver des amis pour fêter ça quand il a eu un accident. Trisha a reniflé et Shannon s'est rapproché d'elle pour la réconforter. Lorsque Trisha s'est mise à pleurer, elle a fait de même et les deux femmes se sont assises ensemble pour partager leur chagrin. Trisha et Shannon sont ensuite devenus amis. Quelques années plus tard, Trisha a invité Shannon à emménager avec elle et Shane. Trisha recevait beaucoup de commandes pour son art numérique et, au lieu d'engager une nounou pour s'occuper de Shane, elle a pensé qu'il valait mieux qu'il passe plus de temps avec sa grand-mère. Shannon a immédiatement accepté l'offre. Elle adore Shane et veille à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec Billy. Lorsque Shane lui a demandé de lui offrir une guitare pour son 12e anniversaire, elle a accepté sans hésiter. La fierté a rempli le cœur de Shannon tandis qu'elle et Trisha regardaient Shane se produire au concert de son école. Il avait hérité du talent de son père et Shannon l'encourageait à s'entraîner tous les jours. Shane est devenu un musicien célèbre. Chaque fois qu'un interviewé lui demandait comment il avait réussi, il mentionnait toujours les encouragements et le soutien indéfectible de sa grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez les décisions de vos enfants. La fixation de Shannon sur le fait que Billy devienne avocat a causé beaucoup de tort à leur relation, et tout cela aurait pu être évité si elle lui avait fait confiance pour faire ses propres choix. On ne peut pas changer le passé, mais on peut en tirer des leçons. Tout le monde commet des erreurs, mais tant que nous sommes prêts à en tirer les leçons et à nous pardonner mutuellement, il y aura toujours un moyen d'aller de l'avant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.